de iRadio téléspectateur de ITV asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ci àjjuma gi amaat mbégte ànd ak yéen ci ganu matinal bi tey ñuy dalal major Alioune Kandji di major de gendarmerie à la retraite ñuy am mbégte bu baax ànd ak moom ci waxtaan bi major ñu ngi lay nuyu te di la dalal ci suñu plateau. waaw Mouhamed kontaan nañ ñëwaat fii comme les actualités là day soxla des fois ay nit ñu ciy expliquer loo xam ne day tax population bi éveillé wu. et de comprendre justement ce qui se passe et comment ça s'est passé donc c'est important pour un État parce que ça fait partie des facteurs de stabilisation d'une société. Alors ñu ñëw ci actualité chaude bi ak l'affaire général Souleymane Kandé bi ñu affecté comme attaché militaire ci ambassade du Sénégal boo nekk ca New Delhi mu jul réaction yu bëree bëri ñenn ñi jàpp ni xëy na benn coup dur la ci moom mi nga xamante ni général la ñi te woon armée de terre tey est-ce que d'abord c'est légal? Non, c'est légal xam nga dans un État comme le Sénégal. Oui. Le chef de l'État du Sénégal nomme aux fonctions civiles et militaires. Mais dans le principe de la légalité de forme parce que day am ay décrets yoo xam ne ñoo koy organiser. En ce qui concerne le cas de Kandé donc il y a le décret 873 quoi de 2024 appuyé par le décret 703 et décret qui a nommé le Premier ministre et 705 qui a nommé le gouvernement quoi. Donc ñoom ñoo koy appuyer quoi donc pour que tu les vises avant de nommer mais le décret avait dit que peuvent être nommés attachés de défense et militaires des généraux et des colonels mais là-bas le texte est muet, il n'a pas dit que quand tu es chef d'état-major de l'armée de terre tu peux pas être nommé là-bas donc là-bas c'est une faille peut-être. Dafa am ambiguïté. Non là-bas c'est la faille qui a fait que le sentiment. Oui. Mais comme il est omis tout est légal. Donc pour les causes j'ai vu beaucoup de causes il y a beaucoup de gens qui ont parlé j'ai lu mais en tant que militaire et dans la discipline militaire quoi. Donc le président de la République est dans ses droits quoi lui il n'a pas de problème pour le choix parce qu'on lui propose rek des gens il ne fait que signer les décrets de nomination les décrets de punition quoi. Et là il est dans ses droits et la subjectivité qui évoque l'avènement intellectuel d'un premier ministre autre loolu yoonam nekku ci moom. xam nga le Premier ministre n'est pas responsable de ça. Il n'a pas de pouvoir sur ça. Donc c'est la subjectivité quoi. Et ce qu'il faut éviter ay day. Interprétation. Waaw c'est ce qu'on appelle la subjectivité. Et là si on part vers là-bas rek on risque d'avoir des problèmes dans ce pays. Parce que ça va day def clash. Mais sur le principe les autorités civiles n'ont pas de problème dans ça parce que quand même s'il y a une responsabilité ou bien une irrégularité là-bas on va interpeller le ministre des Forces armées et le chef d'état-major de l'armée parce que avant qu'on ne nomme le général Kandé qui est un brave soldat qui a avec ses faits de guerre qui nous a donné toute la satisfaction et qui nous a honoré dans beaucoup de choses et puis son dévouement, son engagement mais avant qu'on ne le nomme et qu'on l'enlève de son poste et qu'on ne le nomme mais le chef d'état-major de l'armée a des motifs et a des arguments pour le faire donc c'est lui qui doit répondre dans les arguments s'il y a irrégularité et là il a tenu le ministre des Forces armées et ça là c'est le premier ministre c'est le ministre des Forces armées qui a validé pour faire le projet de mutation parce que c'est comme ça nous on connaît comment ça se passe là-bas parce que tu fais le projet sans le numéro et on prend le numéro au secrétariat général du gouvernement pour le décret et autres donc en ce qui concerne le principe de la légalité de forme comme de fond donc le président de la République n'a rien à voir là-dessus. Mais on dit que ni décret boobu noonu existé wul woon avant. Non, peu de temps avant Macky Sall. Non Macky Sall la ko defar parce que pourquoi Macky defaroon ko. Oui pourquoi. Parce que à un certain moment on avait beaucoup de généraux. Par exemple dans la gendarmerie par exemple on avait le haut commandant de la gendarmerie le haut commandant en second mais le commandant GT et GM étaient devenus des généraux donc dans l'armée de terre de mer de l'air vraiment l'intendance le DCM après les transitions hautes on avait nommé des généraux à la place de colonel possible mais c'est la montée à puissance mais ce décret était un décret de prévention c'est-à-dire pour que quand tu veux enlever un général quelque part que tu puisses l'amener quelque part. C'est pour cela que c'est un décret de portée préventive et de portée générale. C'est-à-dire xam nga quand tu nommes des généraux quand tu veux les enlever ça peut poser des problèmes de poste et de forme dans la procédure quoi donc on a fait un projet de décret qui permet à l'autorité de pouvoir enlever un général et de l'amener ailleurs. C'est pour cela ils ont fait les accords les kits de défense et autres là pour pouvoir les mettre là-bas
Maintenant, pour les causes et autres, nous les militaires, donc il faut qu'on n'aille pas en trop, qu'on ne nous amène pas dans l'orgueil et autres, parce que le choix du partenariat militaire, le choix des accords de défense haute, c'est de l'apanage des civils. C'est le président de la République qui par le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, que des gens écrivent pour qu'on ait un partenariat militaire dans les manœuvres et autres accords de défense. Mais aussi, nous aussi, c'est nous qui écrivons dans les accords de défense pour demander à un État quelconque, une grande puissance haute, de faire. Maintenant, nous, en tant que militaires, notre devoir, c'est quoi? C'est de défendre le Sénégal en vertu et en fonction et à la disposition du matériel que nous avons, du personnel et du matériel que nous avons pour défendre le territoire national. Le territoire national sénégalais ne peut pas être défendu par des accords de défense ou des grandes puissances hautes. Ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est de la diplomatie militaire. Et cette diplomatie militaire, elle est définie et structurée, étoffée, détaillée par les civils qui le mettent à notre disposition et que là, si on doit faire des manœuvres avec l'Allemagne vient, on fait, mais c'est des civils. Maintenant, si les civils, l'autorité civile qui est l'autorité légitime, dit que vous ne coopérez plus avec l'Allemagne haute, mais il n'y a pas de problème pour nous. Donc, il faut qu'on sache garder, qu'on sache aussi, nous aussi, les militaires, nos limites. On n'a pas de grief. C'est ça aussi, parce que quand même, je suis un grand commandement, général Kandji, je gère l'armée de mer, l'armée de l'air ou l'armée de terre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre performante mon armée, c'est-à-dire l'armée de l'air, que j'ai des aéronefs, que les aéronefs soient bien armés, qu'il y ait le système d'alerte, la navigation, que ça assure, les Kofi Air, les commandos de l'air, là, que je les forme bien pour les attaques, les réductions d'une résistance isolée et autres, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, la coopération, le Sénégal et le président de la République, si dans sa politique, il veut coopérer avec X, Y, Z, ça n'engage que lui. Donc le problème ne se pose pas, tu as juste... Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas c'est le là droit. où se trouve le problème. Il faut qu'on se libère, nous les militaires. On se limite à les missions qu'on nous donne. S'ils disent par hasard qu'on arrête la coopération avec l'Allemagne, les États-Unis et la France, mais il n'y a pas de problème, on s'en fiche. S'ils veulent aller avec les Russes, mais c'est tant pis que les Russes viennent. Maintenant, la responsabilité, à la fin de cela, incombe à l'autorité qui a pris la décision. Et si ça porte préjudice à l'État du Sénégal, il en répondra par la haute trahison. Donc c'est ça. Maintenant, mais en ce qui concerne la défense nationale, l'intérieur du pays haute, quand tu as ton commandement haute, tu te limites à ça. Il ne faut pas qu'on aille en amalgame et en chevauchement des machins, des pouvoirs et des attributions. Le Premier ministre dans un État comme le Sénégal, il ne fait que coordonner l'activité des ministères. Il ne reçoit que la communication. Et ce qu'il demande, il peut le demander à un ministère haute, mais c'est le président de la République qui regarde et qui regarde la conformité et pour valider. Et au Sénégal, on ne peut pas poser des actes arbitraires. Donc dans le cas d'espèce là, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a aucun problème. Parce que du fait que le texte était muet, parce que vraiment, on avait souhaité que ce général Kandé reste là où il est, parce que c'est un chef de guerre et nous en avons besoin, et qu'un jour qu'il aille être le chef d'état-major adjoint ou le chef d'état-major de l'armée du Sénégal. Parce que dans tous les pays, c'est ce qu'on fait la promotion. Maintenant, du fait qu'il est enlevé de là-bas, lui, dans l'absence de la délicatesse et de la courtoisie, quoi, parce que il se sent lésé. Voilà, mais ça, c'est réglable. Il faut revoir les choses pour que la morale dans l'armée, dans les rangs et autres, reste intacte. Mais s'il décide d'attaquer cette décision, est-ce que maintenant c'est un gain de cause? Non, je ne pense pas, parce que c'est des principes de droit et le règlement militaire. Il ne peut pas. Parce que dès lors que le texte dit que un général peut être affecté ici, un colonel peut être affecté ici, et qu'il n'y a pas exception. Parce que si le texte avait dit excepté les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'air et de mer ne peuvent pas être affectés, attachés militaires à la défense, là-bas. Mais comme le texte est muet, la portée, ça peut nommer tout général de l'armée. Vide c'est un vide quand même qui fait que s'il attaque, il sera reçu dans la forme, mais dans le fond, il ne sera pas satisfait. Mais major, lan mooy conséquence yëkkati débat bu mel nii surtout si nguur boo xamante ni mu ngi soog a ñëw et surtout dans le contexte qu'on est ak explication yi ñu joxe yëpp dugal ci mooy depuis j'ai vu Thierno Alassane Sall il a fait un texto quoi dans le Seneweb quoi. Il a parlé de beaucoup de choses. Vous savez, nous on a un problème maintenant. Depuis c'est quoi notre problème? Notre problème depuis comment l'appelle-t-on, Abdoulaye Wade ñëw, comme depuis Macky Sall ñëw et tout ça, nous avons un problème maintenant parce que nous
quand il y a l'avènement d'un pouvoir, de par les urnes et de par un parti politique, mais quand tu viens, tu changes tout. Là-bas, cela veut dire quoi? Que nous avons, c'est des questions de partisans, de partis, quoi, de coalition, d'adhésion à une mouvance et autres. Donc, même toi, Alioune Kandji, si tu es bon, fort et tout, quand tu viens, il s'en fiche, il t'enlève. C'est-à-dire, c'est ça que nous devons lutter la prochaine fois, que l'avènement d'un parti politique au pouvoir ne peut pas avoir une incidence sur quoi que ce soit, sauf que ça soit motivé par des faits d'intérêt public. C'est-à-dire, tu ne peux pas changer. Imagine, tu changes un procureur, tu changes le président de la cour d'appel, tu changes le procureur général de la cour d'appel, tu changes le président du tribunal, tu changes le président de la cour suprême, mais tu changes le chef de la gendarmerie, tu changes. Finalement, toute cette ordre de personnes se sent frustrée et n'aimait plus une contribution dans la bonne marche du pays. Et que les profanes, les gens qui... il y a des gens, ils suivent les partis politiques et autres pour des intérêts, parce qu'ils sont compétents de rien. C'est eux qui t'emballent, qui te boostent vers ces histoires de discrimination. C'est-à-dire, c'est là notre problème. Il faut qu'on ait un État civilisé, un État moderne. Lan ngay tuddee État civilisé, État moderne. Mais il faut État civilisé moderne, c'est qui respecte les principes de droit pour qu'on n'ait pas à frustrer des gens. Il faut qu'on l'évite. Parce que la personne, quand elle est frustrée, quand même, elle prend du recul. Elle ne contribue plus à la société. Parce qu'elle se dit que cette société m'a exclu, donc moi j'accepte mon exclusion et j'attends. Donc c'est comme ça qu'on fait. La latence. C'est-à-dire la latence est un facteur de sous-développement. Ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le fait de s'abstenir, même si tu es un médecin chirurgien, tu entends qu'il y a des cas de tumeur, de cancer, et alors que toi, tu es le plus spécialisé. Mais du fait qu'on t'a enlevé de l'institution de cancérologie, mais tu t'en fiches, mais tu laisseras 20 personnes mourir, quoi, parce que tu es mécontent. Par exemple, nous, les militaires et les gendarmes, nous devons avoir de la morale et d'accepter et d'aider l'autorité légitime qui est le président de la République. Il faut qu'on développe, qu'on ait un sentiment de républicain, quoi, c'est-à-dire dire que on n'a plus affaire avec Diomaye président ni avec Pastef, on a affaire avec un président de la République. Mais tey changement yooyu ñuy nemmeeku parce que gis nañ def nañ ko ci police, def ko ci gendarmerie, def ko ci armée de terre. Est-ce que ça aussi mënuñu comprendre que ni régime buy ñëw bëgg na am ces hommes de confiance pour être homme de stable, confiance boobu rek, c'est ça qui devient notre problème. Ok. Xam nga qu'est-ce que l'homme de confiance, parce que le général Yàgg, je donne un exemple, le général Moussa Fall et le général Yàgg, gis nga général Moussa Fall, s'il était resté à la gendarmerie, je donne un exemple. waaw ci wolof s'il vous plaît. général Moussa Fall bu toogoon gendarmerie, li muy def pour ñii mooy gën a ëpp sax la mu defoon. Dans le cas des manquements autres. Exemple laa lay jox. C'est comme ni ko Martin di defee, parce que Martin est son adjoint, il va faire le travail normalement. Mais c'est pour vous expliquer que bu fi toogoon li muy def ak protéger institution yi lay continuer. Yàgg bu fi toogoon aussi day protéger continuer. Xam nga ñoom li ñuy foog. Xam nga ñoom boo nekkee ci biti nii quoi. Tu n'as pas fait les états-majors, defoo grand état-major yi. Da nga yaakaar ne dañuy complot. yow sa bopp yow da nga yaakaar ne bu ñu demee ci camp ba dañuy toog di complot naan nañ jéem a jàpp Modou. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, j'étais dans l'état-major général avec les partis secs et autres, avec des officiers de valeur et tout, ñu lay tout le monde. Kenn musta ñemee taxaw sax dañu jox ordre wala lu ñuy defal lu ñu def. Non, amut. C'est-à-dire nag boo nekkee ci biti. Xam nga quand booy wut pouvoir da ngay songaate da ngay violent. Xam nga l'agressivité c'est un comportement. L'agressivité c'est un réflexe de préservation et de conservation. Moo tax les gens sont agressifs. boo ko waxee nit nag du comprendre ce que c'est que l'agressivité. boo bëggee dara. pour nga mën koo jot bala nga am ko tu es agressif. la personne aussi bi yor alal jooju wala mu yor poste ba wala dara elle est agressive. C'est ce qui est la dualité. Maintenant ki nga xam ne day bëgg a foqar ci li ñuy yor. jamais il n'est dans la légalité. parce que si tu passes dans la légalité doo ko jot. ils sont tous dans l'illégalité. illégalité boobu nag ñuy nekk mooy indi cas yi ngay gis nii. maintenant nag yow sooy ñëw nag boo toogee un an. léegi nag tu vas subir les abus et les illégalités des gens qui veulent te remplacer. parce que démb dégg nañu Ousmane Sonko di wax ni fi ñu toll nii lépp naan tekk dara du yëngatu et lu nar a yëngatu ñoom dinañ faire face. waaw noonu la peu de temps après ci ginnaaw ñoom ñoo doon attaqué. voilà léegi nag il faut que qu'ils fassent face parce que sinon aussi ils ne vont pas gouverner. mais jarul sax Ousmane di ko wax je lui déconseille ça bu mu wax dara. na bàyyi rek gendarmerie ak police. ak magistrat yi danañ def job bi quoi. mais quand tu parles rek tu provoques des velléités.
et puis c'est une préméditation donc yooyu yëpp ay affaire de communication yi la yoo xam ne jaratu ko en tant que premier ministre il n'a qu'à laisser rek les ministres de l'intérieur des forces armées et autres ñu gérer quoi. mu bàyyi officier de il fait des notes et puis le reste ce n'est pas la peine de parler en public et de parler avec la presse faire face parce que dans les histoires de politique haute, oui. Il y aura des gens qui vont utiliser la témérité. La témérité, c'est la bravoure d'un fou. Et c'est ce qui s'était passé, la témérité. Les gens dañuy risquer di ñëw. Et puis en politique. Oui. li tax mu garaaw. ñi nga àndal ñooy nekkaat say noonu. ñi nga àndaloon. ñooy nekk noonu yi gën a garaaw. dans 6 mois am na ñoo xam ne ba tey ils espèrent quoi que dana baax ci ñoom dana ñëw. parce que boo gis nga gars yi après dañ ne ku nekk da ngay jéem a am dara. léegi dans 6 mois 1 an rek da nga gis ñu génn ñoo xam ne moom fi mu ko foge dafa jóge fi mu foge ñi koy sonal ëllëg non du jóge ci opposition ñi perte. ñu bees lay doon ak ñi mu àndaloon. très bien alors ñu gis ni moom premier ministre d'ailleurs annoncé woon na ko ni dina def benn tournée ci dëkk yu mel ni Mali Burkina Faso et Guinée président Diomaye l'a déjà fait dëkk yoo xamante ni c'est des militaires ñoom ñoo ko jiite ban appréciation parce que hier seulement mu ngi woon ci diggante Mali ak Burkina Faso. c'est-à-dire bu Ousmane Sonko demoon rek erreur la il fallait pas heureusement qu'il n'est pas parti. heureusement. oui heureusement qu'il n'est pas parti. Pourquoi? Non, parce qu'il n'est pas habilité. Il faut qu'on soit très clair. Parce que doit avoir un argument pour justifier sa visite vis-à-vis de ces gens, parce que là-bas, il adhère à leur état d'illégalité. Il y a 2 principes. Il y a un principe. Il y a 2 principes. C'est comme ce que disait Kamara Sile, qui est l'autorité légitime. Il y a un mouvement insurrectionnel. S'il arrive à prendre la place de l'autorité anciennement légitime, devient l'autorité légitime. C'est le principe de la légalité, quoi. Mais comme nous avons un problème, le président Diomaye a bien parlé parce qu'il y a en politique, géopolitique, psychologie politique, il faut être intelligent. Le président Diomaye il a dit une phrase là-bas. Ils sont inflexibles, mais ils sont là. Il a parlé de ça. Oui. Donc lui, en tant que président de la République du Sénégal, il est parti pour raffermir une relation, pour dire humainement que nous sommes les mêmes, mais il est parti dans la diplomatie pour réconcilier les institutions que nous avons comme la CEDEAO, l'UA et autres. Donc voilà, ça là c'est licite et conforme au droit, c'est de l'intelligence. Moi, il faut que le Premier ministre fasse attention, même si les chefs de parti... Non, chef de parti, le boum-dem. Partager avec nous non, partager avec nous, le président a fait le nécessaire, n'a arrêté. Ne occulte l'eau de le nécessaire est fait. Le nécessaire est fait et le verbe a été bien utilisé. Oui, que ça soit très clair. N'a arrêté, le président continue en diplomatie normale, internationale. Si vous avez pour nous avons les mêmes idées. Non, vous avez bon impact le non, il y a un impact de vérité vis-à-vis des autres partenaires. Vous savez aussi, nous avons un problème, heureusement, nous coup d'État avons un problème. Nous avons un régime présidentiel avec le pasteur qui est venu au pouvoir légalement, nous avons voté légalement. Il ne faut jamais inscrire le gouvernement de Diomaye dans des velléités avec les autres pays autres. Il a bien fait en allant en Mauritanie, il a bien fait, très bien fait. Donc voilà que c'est très bon. Nous savons renseignement là, lambda mais c'est alhamdulillah, il a tout réglé là-bas en Mauritanie pour nous sécuriser, c'est bon. Notre pétrole, notre gaz, on va le partager dans les règles. Donc les gars est préparé en vérité, Diomaye l'a contourné. Non, vous savez quand vous avez des intérêts communs, oui. Quand quelqu'un de l'autre côté sent que son intérêt peut être atteint, ça peut amener des problèmes. Mais la démarche intellectuelle utilisée sur le plan de la diplomatie par le président, qui est parti là-bas, a réglé tout. Donc, alhamdulillah, nous sommes dans la bonne voie. Hier, quand il est parti chez ces gens-là, il les a interpellés et il les a invités à revenir à la coalition africaine. C'est-à-dire la CEDEAO, l'UA et tout, et la réconciliation sur le plan panafricain. Donc, que quelqu'un aille là-bas pour parler de quoi que ce soit de problème. Parce que nous, c'est un partenaire, ça n'engage que. Mais nous, sur le plan régional et sous-régional, et autres, il les a interpellés sur le plan africain. Il n'a pas parlé de leur coopération.
Il n'a pas parlé de leurs origines, c'est légal, c'est pas légal, mais il représente l'autorité légitime. Il les a invités à venir s'adhérer à la CEDEAO et autres, et que là-bas, on continue à défendre nos intérêts communs et par rapport à la CEDEAO quand même, la libre circulation des personnes et des biens. Oui. Donc lui, ce qu'il fait là, il le sait et il le fait très bien. Donc il ne faut pas que quelqu'un fasse de l'ingérence dans ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est important, hein? Parce que c'est très important. Parce que du polycaméralisme et du bicéphalisme, il y a des problèmes qui réew. Il y a des problèmes. Du fait que lui, il visite les gens, il est en train de régler la coopération internationale, ce qui est très important parce que Ben Réew actuellement, c'est des grandes entités. Bo duggé ci affaire guéré nan da ngay dem ni, tu peux pas. Ben Réew mënut a doxal boppam dem. Et la preuve avec la coopération allemande dans la formation nous donne 100 milliards. Et que c'était depuis 2019. Cela veut dire que les écoles que nous faisons, nous allons avoir un centre de formation à Mbacké. Nous avons d'autres structures à Mbacké. Donc les choses, il faut respecter les principes. Et ne pas réveiller des velléités et des interprétations négatives en ce qui concerne marche PIB avec le développement socio-économique. Parce que nous avons une relation académique, par exemple, avec la France, pour qu'on aille apprendre dans les universités, les médecins qui aillent se spécialiser, beaucoup de choses. Il faut pas qu'on aille trop en besogne jusqu'à ce qu'un jour, moi, en rupture, par exemple, et on portera préjudice à nos universitaires, à nos scientifiques et à nos étudiants. Donc en Afrique, il faut prendre tout le monde en compte. Déjà, c'est pris en compte parce que la visite sous-régionale a pu raffermir, par exemple, et donner de la garantie à tous les pays limitrophes, notamment la Gambie, surtout la Mauritanie. Donc déjà, nous, c'est ça notre problème, et la Guinée-Bissau. Donc là-bas, c'est OK. Maintenant, on n'a qu'à dérouler et de continuer à régler avec nos partenaires économiques. De régler tous les problèmes. Maintenant, sur le cas du militaire, là, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a rien de compliqué. Le président de la République a le droit de nommer à des postes civils et militaires. Et le décret 873, appuyé par 703 et 705 de 2004, lui donne les prérogatives de le faire. Mais s'il y a faille ou manquement dans la forme, on n'a qu'à demander ça au ministre des Forces armées ou bien au chef d'état-major de l'armée, parce que c'est eux qui ont initié cette mutation. C'est important. Donc c'est eux qui ont initié la mutation. Le président, il est là dans son bureau, tu l'amènes, on l'enlève et il donne le motif. Maintenant, nous aussi militaires, qu'on aille un peu en besogne, on n'a pas à choisir ni à s'opposer au choix de partenaires internationaux et stratégiques et de défense. Nous sommes des militaires, donc si on nous amène des partenaires, on les prend dans le cadre, mais ce qui nous intéresse, c'est de développer les armes qu'on nous a confiées, terre, air, mer, l'intendance, les CME, la gendarmerie et autres. C'est ce qui nous intéresse. On fait, et s'il y a des détails, on dit qu'on ne peut pas, parce que là, c'est interne et c'est ça. Mais la défense dans ce pays ne peut pas être gérée par la coopération militaire de défense, peu importe. C'est les civils qui le règlent. S'ils disent allez-y avec X, vous allez avec X. Et s'ils disent arrêtez avec Y, vous arrêtez avec Y. Merci beaucoup, Major Alioune Kandji di fàttali ne major de gendarmerie nga à la retraite ñoo amoon mbégte dalal la ci ganu matinal bi sant la bu baax gërëm la ci waxtaan bi. Merci beaucoup, on est ensemble, donc il faut édifier que les Sénégalais se calment pour dire qu'il n'y a pas péril à la demeure. Les choses, c'est des questions de sentiments, bon, et que de l'autre côté, c'est des questions de courtoisie et de délicatesse, quoi, comme on l'appelle. Très bien. Bon, donc on essaie de réconcilier tout le monde, de réconcilier l'armée, de réconcilier tout le monde. Mais néanmoins, quand même, il n'y a pas des abus flagrants, il n'y a pas de faux, quoi. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de machin, parce que c'est le texte qui dit. Donc on n'a qu'à essayer d'aller avec humilité et que les gens se parlent, quoi. C'est mieux, quoi, et c'est tout ce qu'on veut. Merci beaucoup jaajëfal Fatima Kandiaye moo féete woon ci xarala gi si kàddu gi Mohamed Kandji la woon c'était le dernier numéro de la semaine jox leen rendez-vous semaine prochaine incha allah ak yeneen invité merci à tous et très bonne journée.